C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getting sur TV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Les instructeurs russes déployés au Niger il y a quelques semaines pour aider à la formation des forces armées du pays ont été installés sur la même base que l'armée américaine jusqu'à ce que les États-Unis retirent leur contingent. L'information est donnée par un responsable de la défense américaine cité par le média russe Sputnik. La même source a précisé que les forces russes ne se mêlaient pas aux troupes américaines, mais utilisées en hangar séparés sur la base aérienne 101, située à côté de l'aéroport international d'Iori, Amani, à Niamey, la capitale. Une information confirmée par le secrétaire à la défense Lloyd Austin. Les Russes sont dans un complexe séparé et n'ont pas accès aux forces américaines ni à nos équipements, a-t-il laissé entendre. Les nouvelles autorités nigériennes ont dénoncé il y a quelques semaines déjà leur accord militaire avec les États-Unis. Le gouvernement nigérien estime que cet accord s'est avéré être un marché de dupes. Dans la foulée, le Niger a renforcé sa coopération avec la Russie dans le domaine militaire pour aider dans la sécurisation du territoire. Ce 10 avril, des instructeurs et du matériel militaire russe sont arrivés au Niger pour la formation des forces armées nigériennes dans la lutte contre le terrorisme. Au Niger, Inda Bazoum, l'une des filles du président déchu Mohamed Bazoum, accuse l'ancien président Mamadou Issoufou d'avoir orchestré le coup d'État de son père. Il est très pénible pour nous de savoir que leurs bourreaux sont des personnes que nous connaissons et avec lesquelles nos relations étaient cordiales. Le plus dur à accepter était de découvrir que Mamadou Issoufou était le cerveau qui a tout orchestré par égocentrisme et pour protéger ses intérêts personnels. Le coup d'État serait le moyen qui lui permettrait de revenir au pouvoir après une courte transition militaire au cours de laquelle serait adoptée une nouvelle constitution. Lui qui a pourtant côtoyé nos parents pendant 33 ans et qui nous a vu grandir. Lui, l'ami et frère de papa, le trahit de la manière la plus lâche et cruelle, a-t-elle indiqué dans une tribune. Ces allégations interviennent alors que plusieurs rumeurs avaient déjà fait état dès les premiers jours du coup d'État au Niger que Issoufou y était mêlé. Des accusations rejetées par l'ancien président. Cependant, ce dernier a appelé comme plusieurs autres personnalités à la libération de Mohamed Bazoum et sa famille, mais les appels restent vains. Les États-Unis ont récemment annoncé leur intention de retourner au Tchad pour des négociations visant à maintenir leurs troupes dans le pays. Cette décision intervient après une période d'incertitude quant à la présence des forces américaines au Tchad suite à des tensions politiques et sécuritaires dans la région. Les négociations entre les États-Unis et le gouvernement tchadien visent à renforcer la coopération militaire entre les deux pays et à garantir la sécurité régionale. En effet, les États-Unis ont annoncé le mois dernier qu'ils retiraient une partie de leur contingent au Tchad après que le gouvernement tchadien ait remis en question la légalité de leur opération dans le pays. Une décision qui coïncide avec le retrait des forces américaines du territoire nigérien, portant un coup dur aux opérations militaires américaines au Sahel. Après qu'elle a été contrainte de faire partir du Tchad des dizaines de soldats, l'armée américaine ne semble pas avoir dit son dernier mot. Selon les sources, elle envisage de retourner au Tchad d'ici un mois pour discuter de la révision de l'accord lui permettant d'y maintenir des troupes basées. Nous reviendrons pour des discussions d'ici un mois pour voir de quelle manière et ce dont ils ont besoin pour pouvoir renforcer davantage leur système de sécurité et également contre le terrorisme, a déclaré le général Michael Langley du corps des marines des États-Unis, commandant du commandement américain pour l'Afrique. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a refusé d'extrader l'ancien président centrafricain François Bozizé, accusé de complot contre le gouvernement en place par la Cour pénale spéciale de Bangui. Le mandat concerne des crimes commis sous la direction de Bozizé dans une prison civile et dans un centre d'entraînement militaire dans la ville de Bossambelem où de nombreuses personnes ont été torturées et tuées par la garde présidentielle et d'autres forces de sécurité, a laissé entendre Gervin Bodagui, le porte-parole de la Cour. Le refus d'extrader Bozizé par le président Embalo a suscité des réactions mitigées au sein de la société civile. Certains soutiennent la décision du président bissau-guinéen de protéger un individu en situation de vulnérabilité, tandis que d'autres critiquent cette action comme une ingérence dans les affaires internes d'un pays voisin. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a opposé une fin de non-recevoir à la demande d'extradition de François Bozizé émise par la Cour pénale spéciale de Bangui contre l'ancien chef d'État centrafricain, rapportent plusieurs médias
médias internationaux. Notons que François Bozizé était à la tête de la République centrafricaine de 2003 à 2013, après un coup d'État contre Hans Félix Patassé avant d'être renversé à son tour par la rébellion Séléka. Au Niger, pour célébrer l'amitié et la coopération entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel ainsi que la Russie, les autorités nigériennes ont décidé de décorer plusieurs ronds-points de la ville aux couleurs des drapeaux de ces nations. Il s'agit notamment des ronds-points de l'hôpital national, du pavillon présidentiel, de la résistance, de l'hippodrome, de l'aéroport de Yantala, entre autres. Cette initiative vise à renforcer les liens entre le Niger et ses partenaires internationaux tout en mettant en valeur la diversité et la richesse culturelle des différents pays représentés. Ainsi, les automobilistes et les passants peuvent admirer les installations artistiques mettant en valeur les couleurs emblématiques des drapeaux des pays de l'AES, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et ceux de la Russie. L'implantation des drapeaux de ces pays sur les ronds-points de Niamey est également un symbole fort de coopération et d'amitié entre les nations concernées. Elle témoigne de la volonté des autorités nigériennes de renforcer les liens politiques, économiques et culturels avec ces pays. Ce geste est un moyen de rappeler que Niamey est une ville ouverte sur le monde, une plaque tournante de la coopération régionale et internationale, a laissé entendre un citoyen. Notons que cette démarche symbolique reflète l'engagement du Niger à promouvoir la paix, la solidarité et la coopération internationale. Et voilà, c'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com. À tout de suite.